Voilà, l'enregistrement a commencé enfin à démarrer. Donc, vous savez tous, hop, maintenant on commence un peu à en avoir l'habitude, qu'on va avoir d'abord une première ligne sur le bulletin qui s'appelle le salaire de base. Le salaire de base, c'est toujours un nombre d'heures multiplié par un taux horaire qui va nous donner un montant de salaire. Donc, un salarié à temps complet, combien travaille-t-il d'heures sur un mois Warel? Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Un salarié qui travaille 35 heures par semaine, quelle va être sa rémunération en nombre d'heures pour un mois? Monsieur Warel. Pour un mois. Vous pouvez reprendre la question, monsieur, s'il vous plaît. Donc, ma question, c'est le salarié travaille 35 heures par semaine. Quel va être le nombre d'heures pour lesquelles il va être rémunéré pour un mois? C'est même, 151,67 heures par mois. Très bien, pas de souci. Voilà, donc mon salarié va être payé, rémunéré sur une base de 151,67 heures. Merci Warel, très bonne réponse. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous ne sait toujours pas comment on a trouvé ces 151,67 heures? Il faut me le dire, je recommence le calcul, je réexplique, il n'y a pas de souci. Alors, il y a plein de mains qui se sont levées, donc je vais recommencer le calcul. Donc, pourquoi un salarié sera toujours payé 151 heures? Pas de souci, j'y vais. 151,67 heures, parce que le calcul de l'horaire pour lequel il doit être rémunéré, c'est un calcul moyen. Et il se fait comme ça. On prend le nombre d'heures par semaine que le salarié fait, donc nombre d'heures par semaine. On le multiplie par 52 semaines pour avoir un volume à l'année. Ça veut dire que mon salarié qui fait 35 heures par semaine, dans l'année, il y a 52 semaines. S'il fait ça pendant 52 semaines, il va faire 1820 heures sur toute l'année. Maintenant, pour trouver en moyenne combien il fait par mois, je le divise par 12 en plus. Et j'obtiens toujours le même montant, 151,67 heures. Ça, il faut absolument le savoir par cœur. Cette modalité de calcul, il faut absolument la savoir par cœur. Pourquoi? Parce que dans 80% des cas des examens, on le demande. Pourquoi on a mis 151,67 heures? Expliquez le 151,67 heures. Alors, cette formule-là, elle fonctionne quel que soit l'horaire hebdomadaire, quel que soit l'horaire par semaine de mon salarié. D'accord? Si mon salarié est un salarié à temps partiel et qu'il ne fait que 24 heures par semaine, par exemple, on va avoir 24 fois 52 divisé par 12, et il me semble que ça doit faire 104 heures. Donc mon salarié sera payé tous les mois 104 heures par mois. Il sera payé tous les mois 104 heures. Des fois, il y a des mois qui seront plus importants. Le mois d'octobre est un mois plus long, il fait 31 jours, alors que le mois de février ne fait que 28 jours. C'est un mois plus court. Normalement, on serait censé travailler moins, donc être payé moins. Mais le principe de la mensualisation permet de faire une moyenne sur toute l'année. Et même si le salarié n'est pas présent toute l'année. Permet de faire une moyenne sur toute l'année. C'est grâce à cette méthode de calcul. Est-ce que c'est compris? Donc, s'il n'y a pas de non, je continue. Donc, mon salarié, il est payé, lui, ici, €2 000 par mois. Pour 35 heures par semaine. Comment va-t-on calculer son taux horaire? Mademoiselle
Verline, est-ce que vous savez me dire comment vous allez calculer le taux horaire du salarié? Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Vous me dites, monsieur, je ne sais pas. Mais si vous savez, vous me le dites et puis on regarde si c'est bon. Pas de réponse? Monsieur, je ne sais pas trop, j'ai une réponse, mais je pense que ce n'est pas la bonne, du coup, j'ai Ah, pas on envie s'en de fiche. dire. Donnez-moi votre réponse. Allez-y, dites-moi. Comment vous avez fait et quel est le montant que vous avez trouvé? J'ai pas fait de calcul, mais je crois... Enfin, monsieur, j'ai vraiment pas envie de dire ma réponse. Pourquoi? J'ai l'impression qu'elle sera pas bonne. Et alors, si elle n'est pas bonne, il vaut mieux se tromper maintenant. Hein. Alors, quelqu'un va venir au secours de Verline? Ouais, mais Rihanna, je sais que vous savez. Je préfère entendre les gens où je sais que ça va être plus difficile. Horaire. Alors, Rudy Bissello, est-ce que vous pouvez nous aider sur ça? Désolé, monsieur, j'ai dû oublier. Ok, pas de souci. Fidèle Monsieur, Pierre. je peux essayer? Ah bah allez-y Verline, on y va. Les salaires mensuels sur les nombres d'heures. Très bien. Donc effectivement, pour trouver le taux horaire, alors écoutez bien pour tous ceux qui n'avaient pas la réponse, pour trouver le taux horaire, on va faire les 2000 € qu'il touche par mois divisé par le nombre d'heures et on va avoir un taux horaire. Donc ici, ce taux si je fais 2000 divisé par 151,67 €, j'aurai 13 € 19. Donc mon salarié, il est payé 13,19 € de l'heure pour 151 heures de travail par mois en moyenne, et donc ça va lui faire 2000 €. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bien. Alors, maintenant, mon salarié va être absent. On va imaginer que le salarié, donc... Alors, Aïcha me dit que ce n'est pas clair, Aïcha, c'est ça? Vous voulez le calcul ici? On va le remettre sur le côté. Généralement, dans les exercices qu'on va vous donner, on va toujours vous donner un nombre d'heures par semaine, on va vous donner un montant de salaire et on va vous demander souvent de calculer le taux horaire. Donc ce taux horaire, comme l'a dit Verline tout à l'heure, ce taux horaire, comment il se calcule? On fait le salaire, le montant du salaire de base, divisé par le nombre d'heures rémunérées. Donc, en l'occurrence, ici, on a fait 2000 divisé donc le salaire par 151,67 € et on a trouvé 13,19 €. Voilà pour cette explication concernant le taux horaire. Alors maintenant, ça c'est la base. On aura toujours, dans toutes les fiches de paye, au moins cette ligne. Et ensuite, on va adapter en fonction de la situation du salarié. Si le salarié est absent, si le salarié n'a pas fait le mois complet parce que tout simplement il a commencé, pas de souci, il a commencé à travailler courant du mois, on aura des petites régularisations à opérer. Ces régularisations elles vont s'opérer sur la suite du bulletin de paye. Donc ici, je vous ai dit, le postulat, c'est que mon salarié a été absent, absence. Absence du salarié. Absence du salarié. Une journée. Soit 7 heures. Puisque ce salarié travaille 7 heures par jour, du lundi au vendredi. Mon salarié a été absent une journée. Donc, il va falloir lui retirer 7 heures. Il va falloir lui retirer une journée de travail. Donc, en général,
on va mettre ici dans la colonne nombre d'heures, moins 7. Et maintenant, il va falloir calculer à quel taux horaire, pour quelle retenue. Et c'est là où se pose la difficulté. Comment calculer? On aurait pu dire, on va tabler à 13,19 €, d'accord? Et se dire, on va lui retirer 7 fois 13,19 €. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas possible. Et c'est là tout l'enjeu de l'explication que je vais vous faire maintenant, d'accord, qui va vous permettre de calculer le salaire qui doit être retiré pour les absences. Et c'est là où il faut bien écouter et comprendre comment on va faire. D'abord, il y a une notion qu'il faut connaître, c'est la notion d'heure réelle. La notion d'heure réelle, on a déjà vu plusieurs notions, les heures supplémentaires, les calculs, le temps de travail effectif, toutes ces notions-là, il faut les connaître. Et ici, on va parler des heures réelles. Cette fois-ci, les heures réelles, c'est les heures qui sont réellement faites dans le mois. D'accord ? Donc, les heures qui sont réellement faites dans le mois. Alors, imaginons que notre salarié ici, on soit au mois d'octobre. Alors, si vous voulez bien, je vais rapidement faire un petit calendrier, rapide pour le mois d'octobre 2000. Voilà. Un calendrier. 2021. Voilà. On va se trouver ça. Alors, moi, ce que je vous conseille dans la méthodologie, d'accord, dans la méthodologie pour calculer, donc, ici, l'absence. Comment on va faire? Dans la méthode. 1. Calcul du nombre d'heures réelles du mois. C'est-à-dire combien, normalement, on aurait dû faire dans le mois. Ça, c'est la première chose qu'il va falloir faire. Donc ici, si on regarde bien, hop, notre calendrier, le vendredi, sachant qu'on travaille du lundi au vendredi. Donc le vendredi, on aurait dû faire 7 heures. D'accord. 7 heures. Ici, sur toute cette semaine-ci, on aurait dû faire 35 heures. « 35 heures sur toute la semaine, évidemment. Pas que le... Je vais mettre ça... ouais, bon, vous comprenez ce que je veux dire. 35 heures aussi cette semaine-ci. 35 heures cette semaine-ci. Et 35 heures cette semaine-ci. On est d'accord que le nombre d'heures, calcul du nombre d'heures réelles du mois, le nombre d'heures réelles du mois, c'est 4 semaines à 35 heures, plus une journée à 7 heures. Donc ici, on a 4 semaines à 35 heures, plus une journée, un jour à 7 heures. Donc, total, 147 heures. Est-ce que le calcul que je viens de réaliser, vous avez compris ce que j'ai fait? Je vais plutôt formuler mes questions à l'inverse. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris et veut que je recommence? Oui, monsieur. OK. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est à trouver le nombre d'heures réelles du mois. D'accord? Le nombre d'heures réelles du mois. C'est pour ça que j'ai pris un calendrier et j'ai regardé tous les jours du mois, du 1er octobre au 31 octobre. Sachant que l'on travaille du lundi au vendredi 7 heures dans l'entreprise. D'accord? Dans l'entreprise, on travaille du
lundi au vendredi pendant 7 heures. Évidemment pas un jour. Hein. Donc, si je fais un petit calcul, toute cette semaine-ci, elle est entière. Donc, une semaine, c'est 35 heures, hein, 5 fois 7. Toute cette semaine, elle est entière. Toute cette semaine, elle est entière. Toute cette semaine, entière. Plus, il y a le vendredi ici du 1er octobre. Donc, j'ai travaillé 35 plus 35 plus 30. Enfin, j'aurais pu travailler 35 plus 35 plus 35 plus 35, 140, plus 7, 147. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y avait 4 semaines entières à 35 heures, plus une journée à 7 heures. Une fois que j'ai fait ce calcul, la deuxième méthode, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut que je calcule du temps d'absence du salarié. Ici, mon salarié a été absent une journée, donc il a été absent 7 heures. Et ça, si on vous avait dit il a été absent, par exemple, je ne sais pas moi, du 8 au 14, on aurait compté le 8, il était absent, le 9, 10, bah, il ne travaillait pas, donc on ne compte pas. Là, il aurait été absent, là, il aurait été absent, là, il aurait été absent. On aurait compté le nombre d'heures réelles d'absence. Donc ici, mon salarié, il a été absent 7 heures. Une fois que j'ai fait ça, j'applique ma formule. Ma formule, il y a plusieurs méthodologies. Nous, la première qu'on va faire, c'est ce qui s'appelle la méthode des heures réelles. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode des heures réelles. Donc, dans cette méthode, la méthodologie, je compte le nombre d'heures réelles du mois, je calcule le temps d'absence du salarié et j'applique ma formule. La formule, c'est la suivante. Le montant retiré pour absence. Le montant total retiré, le montant retiré pour absence. Il est égal au salaire de base multiplié par le nombre d'heures d'absence divisé par le nombre d'heures réelles. Donc le montant qui est retiré, il se calcule comme ça, c'est le salaire de base multiplié par le nombre d'heures d'absence divisé par le nombre d'heures réelles. Ça marche pour tout le monde? On a identifié tous les montants. Donc, ce qui veut dire ici que pour appliquer ma formule, quel est le montant du salaire de base? C'est 2 000 €, on l'a dit précédemment. Donc, 2 000 € multiplié par quel est le nombre d'heures d'absence? 7 heures. Divisé par quel est le nombre d'heures réelles? 147. Donc ça, c'est le montant de la retenue, hein, égal montant de la retenue. Donc si je fais mon petit calcul, 2000 multiplié par 7 divisé par 147, ça me donne 95,23. C'est le montant de la retenue. C'est ce que le salarié va perdre du fait de son absence.
Je reviens dans mon bulletin. Attendez, hop, je m'arrête là. Est-ce que c'est compris? Dans la méthodologie, est-ce qu'il y a besoin que je répète? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Vous pouvez répéter, monsieur? Je recommence, si vous voulez. Donc, la méthode, elle se fait en 3 étapes. La première chose, je compte le nombre d'heures réelles du mois. Je vous ai dit comment on comptait. On prend tous les jours où on doit travailler, puis on met les heures, tout simplement. Ensuite, je calcule le temps d'absence du salarié. Ici, il a été absent une journée, donc il a été absent 7 heures. Ensuite, j'applique ma formule. Ma formule, c'est le montant qui va être retiré pour les absences. Donc, le montant de la retenue parce que le salarié est absent. Il est égal au salaire de base multiplié par le nombre d'heures d'absence divisé par le nombre d'heures réelles. Le salaire de base, on l'a vu tout à l'heure, c'est celui-ci. Il nous est donné, le salaire de base. Donc, 2000 multiplié par quel est le nombre d'heures d'absence? J'ai déterminé que c'était 7 heures. Quel est le nombre d'heures réelles du mois? 147 heures. Donc, la retenue sera de 2000 multiplié par 7 divisé par 147. On va avoir un montant de retenue de 95,23 €. Maintenant, donc ici, ma retenue, 95,23 €. Alors évidemment, moins. Pour 7 heures, le salarié va perdre 95,23 €. Ça, c'est issu de mon calcul, bien sûr. Ça, c'est le montant que j'ai trouvé grâce à la méthode que je vous ai montrée juste avant. Je peux déterminer le taux horaire. Le taux horaire, il va être de 95,23 divisé par 7. Il est de 13,60. On voit qu'il s'approche du taux de base, mais ça n'est pas le même. C'était d'ailleurs un petit peu comme ça qu'il fallait résoudre dans votre DM une des questions. Donc finalement, mon salarié, maintenant qu'on a calculé son salaire plus l'influence de son absence, mon salarié, il va avoir un salaire total, un salaire qu'on appelle donc un salaire brut, de 2000 moins 95,23, il va avoir un salaire brut de 1904,77, si je n'ai pas fait d'erreur de calcul. 2000 moins 95,23, 1904,77. Donc, au lieu de toucher son salaire de 2000 €, il va toucher simplement un salaire de 1904,77. Alors, je vais vous mettre un cas, d'accord, et je vais vous donner, pas des heures, parce qu'on n'a pas le temps, mais allez, on va se dire 10 minutes, 5 minutes pour essayer de me le résoudre, et je vous interrogerai pour voir un petit peu si vous avez réussi. Si vous n'avez pas réussi, il faut recommencer, il faudra qu'on recommence encore. Si vous avez tout le monde réussi et que tout le monde a compris, puis ça ira bien. Alors, on va se baser, je vais vous mettre le calendrier à l'écran. On va se baser sur le mois de septembre 2021. Voilà, le calendrier de septembre 2021, et je vais vous dire, voilà, le salarié Mathieu a été absent du 15 septembre au 17 inclus.
Ce salarié est un salarié à temps complet, donc 35 heures par semaine. D'accord. Et il a une rémunération de base, salaire de base, de 2 500 € pour 35 heures semaine. Voilà les données de la situation. Il va falloir faire son bulletin comme je l'ai fait ici. D'accord? Y a-t-il des questions? Vous faites la méthode, hein, d'accord? Vous faites d'abord votre première ligne avec votre salaire de base. Ensuite, la méthodologie, je vais la remettre à l'écran ici. On calcule le nombre d'heures réelles. Et ensuite, on calcule le nombre d'heures d'absence et on applique la formule pour trouver le montant de la retenue. Une fois qu'on a le montant de la retenue, on finit la deuxième ligne du salaire. Ça marche? Allez, on essaye de se faire ça en 9 minutes. Record à battre. D'accord? 9 minutes comme ça. Oui, Amadou? Monsieur, il fait combien d'heures par jour? Il fait 7 heures par jour, du lundi au vendredi. Ok, merci. Monsieur, Oui? revenez sur l'exercice, s'il vous plaît. Vous voulez sur l'énoncé? Ouais. Alors, je pense que vous, si vous êtes connecté, vous pouvez naviguer. Hein. Mais si vous n'êtes pas connecté, effectivement, il faut que je le mette à l'écran. Ah oui, excusez-moi, monsieur, j'avais oublié. Vous pouvez vous balader, vous, sur les feuilles.
Oui, Luce. Luce, je vous écoute. Alors, si vous voulez prendre la parole, il faut ouvrir votre micro, Luce. Allez, on y va. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Est-ce que quelqu'un veut essayer? Allez, je suis sûr que quelqu'un l'a fait là. Pas avoir peur. Désolé, mon micro ne passe pas. Ok, Luce. Eh bien, allez-y, Fouera. Je vous écoute. Tout d'abord, j'ai fait le tableau, les petites lignes, le nombre d'heures, le taux et le salaire. Très bien. Alors, combien avez-vous retrouvé? Pour le salaire de base, c'était 2500. J'ai fait diviser par 151,67 et j'ai trouvé 16,48. 16,48, c'est ça? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout le monde? Oui? Ok, allons-y, continuons. Mademoiselle, vous êtes bien partie. Après, j'ai fait le calcul de nombre d'heures réelles du mois. Très bien. Donc, la semaine 35, il y a travaillé que il y avait que 3 jours, le mercredi, jeudi, vendredi. Oui. Ça fait 21. Et là, il y a 3 semaines là, qui sont pleines, ça fait 35, 35, 35. Et là, la dernière. 21, donc 21 ici et ensuite 35 heures sur 3 semaines. D'accord, très bien. Et la dernière semaine, 1, 2, 3, 4 jours, ça fait 28. Et enfin, la dernière semaine, 28 heures. D'accord, donc ça nous fait un total de combien, Luce? 154. D'accord, donc ça nous fait un total de 154 heures. Très bien. Ensuite, maintenant, j'ai calculé le temps d'absence. Très bien, les absences. Il était absent pendant 3 jours, du 15 au 17 inclus. Ça fait 15, 16, 17. Oui. Ok. Ça fait 21 heures. Donc 21 heures. Très bien.
Ensuite, Maintenant, j'ai calculé le montant à retirer. oui, J'ai fait les 2500 fois, entre parenthèses, 21 divisé par 154. d'accord. Et vous avez trouvé combien? 340,90. 342,90. Oui. 340. 340. D'accord. Alors, 340,90. C'est ça? Comme ça? Oui, c'est ça, j'ai trouvé. Et pour calculer le salaire, le montant à retenir. Alors, Ismaël était bien aussi. Berlin était bien aussi. OK. Et pour le montant à retenir, j'ai fait les 2500 moins les 340,90. OK. Donc, ici, on va reporter nos 340,90 en négatif. Hein. Oui. Alors, Ça va pour me donner 2159,1. Très bien. Pour être tout à fait complet, on va finir, on va mettre le nombre d'heures d'absence ici. On va calculer aussi le taux horaire pour l'absence. Donc, en faisant 340. 16,23. 16,23. Très bien. Et donc, effectivement, on aura donc un total ici de 2159. Ismaël, c'est très bien aussi. 2159,10 sera versé au lieu, bien sûr, des 2500 parce qu'il y a une absence ici. Ok, c'est super, vous avez bien bossé, c'est très bien. Quelqu'un n'a pas compris, quelqu'un n'a pas réussi, quelqu'un a été complètement perdu. Alors, Diane, je n'ai pas compris comment on a trouvé le nombre d'heures réelles. Ok, je réponds d'abord à Luce, d'accord, Diana? Et après, je vous donne la parole. Alors, Luce, comment on a trouvé le nombre d'heures réelles? Simplement parce que notre salarié, il travaille 7 heures par jour, du lundi au vendredi. Donc, sur le calendrier ici du mois de septembre, 7 heures, d'accord. Mais aussi ici, hop, 7 heures ici et 7 heures ici, ce qui fait un total de 21 heures pour cette semaine-là, d'accord. Ensuite, cette semaine-là, il a travaillé 7 heures ici, 7 heures ici, 7 heures ici, 7 heures ici et 7 heures ici, puisqu'il travaille du lundi au vendredi 7 heures. Ce qui fait un total de 35 heures. La semaine suivante, la semaine 37, idem. La semaine 38, idem. Ensuite, la semaine 39, il a travaillé 7 heures ici. Enfin, il aurait dû travailler 7 heures ici, 7 heures ici et 7 heures ici. Ce qui fait 28 heures. Donc, le total ici des 154 heures, c'est le total de toutes les heures que j'ai calculées ici, c'est-à-dire 21 plus 35 plus 35 plus 35 plus 28. Et donc, ça me donne bien 154 heures. Je n'ai pas compris. On est d'accord? On est d'accord, Luce? C'est bon pour savoir comment on a calculé le nombre d'heures réelles du mois? Ça marche. Ensuite, Diana, qu'est-ce que vous n'avez pas compris précisément? Monsieur, c'est bon, c'était la même question que je voulais. C'est la même question? Ok, super. D'autres questions? Allez-y, hein, n'hésitez pas. Non? Ok. Alors, Aïcha, je vous écoute. J'ai pas compris comment on a calculé. On a fait le premier calcul pour trouver le taux d'heure. J'ai pas compris. D'accord. Voilà, je vais revenir dessus. Et après, donc, il y avait une deuxième personne, j'ai plus le temps de voir. Donc, pour les 16,48, c'est ça? Et monsieur? Ok. Donc, les 16,48, on calcule toujours les 16,48 en faisant le salaire, donc le taux horaire, hein, qu'on appelle le taux horaire de base, c'est toujours le salaire divisé par le nombre d'heures. Donc, ici, c'est donc 2500 divisé par 151,67 et ça nous a donné 16,48.
Voilà comment on a calculé nos 16,48. D'autres questions? Oui, c'est à propos du temps d'absence. Oui. J'ai fait faux au calcul. Alors, le temps d'absence, notre salarié, il était absent. On a dit du 15 au 17 inclus. Donc, il a été absent ici, 7 heures absent. Il a été absent 7 heures ici. Il a été absent 7 heures ici. D'accord. Donc, le nombre d'heures d'absence, 3 jours ici, correspondent aux 15, 16 et 17 septembre à raison de 7 heures par jour. Donc, il a bien été absent 21 heures. Monsieur, Oui. c'est pas à ce niveau, c'est au niveau de trouver le montant qu'on devait retirer. J'ai fait faux. J'ai pas réussi à Alors, trouver. le montant qu'on doit retirer, hein, je vous remets la formule. Le montant de la retenue, il se calcule comme ceci. Est-ce que je vais avoir assez de place? Voilà. Il se calcule comme ceci. Hein. Le montant de la retenue, c'est le salaire mensuel, 2005, multiplié par le nombre d'heures d'absence, 21 heures, divisé par le nombre de travail, les heures réelles, 154. Voilà pourquoi on a fait 2005 multiplié par 21 divisé par 154 et on a trouvé 340 euros. D'accord. Merci, monsieur. Mais de rien. D'autres questions? Allez-y, Rudy. Monsieur, c'est par rapport aux 340,90. On a le devoir, on l'arrondit ou on l'est juste comme ça? Oh, 340,90, c'est très bien. D'accord. En tout cas, à l'examen, on ne vous sanctionnera pas si vous avez mis. Alors, pas 341, évidemment, parce que 10 centimes, c'est toujours. Mais si jamais, je ne sais plus combien c'était, hein, 2500 fois 21 divisé par 154, ça nous donnait 340,90, on aurait pu arrondir, c'est vrai, à 340,91, ce qui aurait été plus logique, mais on ne vous sanctionnera pas pour 1 centime. D'autant que, en général, alors là, aujourd'hui, on vous apprend à faire ça, mais demain, c'est l'ordinateur qui le fera. Alors, il faut le savoir, hein, les ordinateurs de gestion de paye le feront et il n'y aura pas de souci d'arrondir à ce niveau-là. Mais en tout cas, que vous mettiez 340,90, 340,91, ce n'est pas un souci. Même si vous avez raison, ça aurait été plutôt que 340,91. D'accord. Et monsieur, par rapport aussi à la forme de l'opération, au montant de la retenue, normalement, les heures d'absence, vous devez mettre ça en parenthèse. Du genre, le salaire mensuel fois les heures d'absence, ça c'est en parenthèse et ensuite vous mettez là-bas pour le reste. Sinon, ça embrouille un peu, monsieur. Je n'ai pas compris exactement ce que vous venez de me dire. Allez-y, recommencez. Vous avez mis les heures d'absence et les heures de travail mensuel. J'ai mis des parenthèses ici. Voilà. Alors, elles sont il est vrai, pas très utiles, hein, parce que de toute façon, ça ne changera rien du tout. Mais c'est simplement parce qu'on fait, ça, c'est un ratio heures d'absence sur heures travaillées. C'est-à-dire qu'il a été absent, si je fais 21 divisé par 100, il a été absent 13% du temps. D'accord ? Et donc, on va lui retirer 13% de sa rémunération. Voilà pourquoi on a plutôt tendance à le mettre entre parenthèses. Vous le trouverez d'ailleurs dans votre cours entre parenthèses. Alors, c'est simplement pour dire, voilà, on va retirer 13% de son temps, et ça, mais ça, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, et ça, finalement, ça revient à dire combien de temps il a été absent sur ce qu'il aurait dû faire. Mais, encore une fois, vous avez raison, les parenthèses ici, dans le calcul, pour la forme, sont inutiles. C'est vrai. Et si vous ne les mettez pas lors de l'examen, jamais on vous sanctionnera là-dessus. Hein.
Alors, Kouroutoum, dernière question, me demande comment j'ai fait pour trouver 16,23. Alors, on va regarder. Hop. Le 16,23 ici, Kouroutoum, j'ai fait pareil que le calcul ici pour trouver le 16,48, sauf bien sûr que je n'ai pas pris les mêmes montants. Le taux horaire pour l'absence, le taux horaire pour la retenue, qui a été fait en faisant 340, le montant de la retenue divisé par le nombre d'heures de retenue, c'est-à-dire 21. Et il me donne 16,23. C'est bon pour vous, Kouroutoum? Donc, c'est toujours la rémunération divisée par le nombre d'heures, ça me donne le taux. Voilà, alors ça va terminer notre séance d'aujourd'hui. On reprendra ces calculs, puisque là, c'était notre première méthode. On reprendra ces calculs dans d'autres exercices. Vous regarderez sur le cours, il y a notamment d'autres exemples. Il y a aussi une vidéo d'une petite demi-heure qui reprend encore des exemples si vraiment vous n'avez pas compris. Et on recommencera de toute façon la prochaine fois, puisque ça, c'était une méthode et il y a d'autres méthodes qui existent. Je vous écoute, Aïcha. Monsieur Nouvel, je viens à peine de débuter les cours. D'accord, ok, pas de souci. Alors, il va falloir vous... Je sais qu'il y a des élèves qui arrivent au fur et à mesure. Alors, je comprends que ce n'est pas facile, mais il va falloir se remettre à jour de tous les cours. Alors, vous avez les vidéos. Alors, peut-être pas regarder 5 heures de vidéo, mais essayez de regarder le week-end de 3 vidéos qu'on a faites pour les cours. Ici, en P4, je dirais que ça va être facile à rattraper le niveau. En P3, ce sera un petit peu plus compliqué. D'accord. Et il y a des exercices que je dois faire? Il y a des études de cas à chaque fois. À chaque fois qu'il est marqué application, ce sont des études de cas que vous pouvez faire et on a fait la correction en cours, en vidéo. D'accord. Merci, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et je vous retrouve vendredi pour... Alors, juste dernière question, je réponds très rapidement à Luce et pour le salaire brut. Luce, le salaire brut, c'est l'addition ici de tous les montants qui participent au salaire, c'est-à-dire 2005 plus moins, donc ici ça fera moins 240. Je vais le noter. Hop, le salaire brut, c'est la somme de tous les éléments qui le composent. Donc, ici, mon salaire brut, ça sera 2500 plus moins 340, alors ce qui revient à moins, mais voilà, plus moins 340, donc ça me donnera. Et s'il y avait eu d'autres éléments, on aurait pu avoir des primes, on aurait pu avoir des heures supplémentaires, on les ajoute. D'accord ? On ajoute tout ça pour faire le salaire brut. Le salaire brut, c'est la somme de tous les éléments qui sont au-dessus. Voilà pour la dernière question de Luce. Ah, voilà, je préfère quand il y a des questions comme ça, vous voyez, c'est beaucoup plus, je pense, compréhensible pour vous. Ceux en plus qui n'osent pas, ça leur permet d'avoir les réponses des questions qu'ils n'ont pas osé poser, mais qui ont été posées par d'autres. Et pour moi, c'est un peu plus dynamique, c'est beaucoup plus agréable de faire cours dans ces conditions-là. Allez, on arrête là. On a dépassé un petit peu, mais ce n'est pas très grave. On se retrouve donc vendredi pour la partie P3. Bonne soirée à tous.